Bonjour. J'espère que le message va sortir comme j'ai vu dans ma tête là. Parce que la fin d'année, ici, là, c'est pas la plaque. Vous voulez pousser dans cette saison. Vous voulez obtenir des choses que vous n'avez pas encore eu avant. Tu es dans ta saison où tu dois pousser, chérie. Tu es dans ta saison où tu dois... Pour accoucher là, tu dois pousser des... Nothing can separate even if I run away. Your love never fails. I know I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. L'intention que je mets pour cette bougie, c'est que vous puissiez recevoir la force. Si vous avez manqué quelque part dans votre vie, que le Seigneur vous donne. Si vous aviez trébuché, qu'il vous relève. Si on vous a piétiné, que vos blessures soient guéries. Pendant que je parle, je détruis tout ce qui vous a secoué émotionnellement. Tout ce qui vous a fait perdre confiance en vous. Toute personne qui pensait à vous toujours négativement. Toute personne qui sortait de votre vie et qui revenait juste pour vous faire du mal. Que ces personnes ne reviennent plus, qu'elles ne vous trouvent plus. J'expose les mauvaises compagnies. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. On m'a dit vous montrer mes blessures que j'ai. Je me suis blessée 2 fois en 2 jours en faisant la nourriture. Ici, là, je fendais le pain. Je ne veux pas les assis, pardon. Je vous montre seulement. Ici, je fendais le pain. Et hier, j'ouvrais la sardine pour faire les œufs avec les spaghettis. Et la sardine m'a blessé. Ne me dis pas Asia. Ça, ce sont mes marques de guerre. Quand vous allez manger ma nourriture, vous allez dire que yes.
Parfois, vous restez, vous pensez que ce qu'on fait là est facile. On a fini de distribuer il y a minuit 30. J'ai des gens qui sont là debout en train de partir pour la distribution de ce matin. La saison de récolte est fatigante. Quand tu dois récolter, tu vas te surpasser et ça va, à un moment, ça va t'énerver. Si vous savez les pensées qui me traversent l'esprit les jours-ci, souvent on a été partager la nourriture, on s'est dit qu'on fait même ça pourquoi? Sérieux? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait même ça? Et je me suis réveillée ce matin, Dieu m'a mis à cœur cet enseignement. La saison de récolte est très souvent fatigante. Qui est déjà parti récolter le maïs? S'aimer le maïs, c'est très facile. Sacler le maïs, c'est très facile. Oh. Pour semer le maïs, c'est dans ta main, c'est petit comme ça là. Tu lances, tu ouvres la tête, tu mets. Qui est parti récolter le maïs? Tu casses le maïs, tu mets dans le sac. Et si tu es en bas de la colline, il faut porter pour monter la colline, tu vas lire l'heure. Monsieur Cyril, bonjour. S'il faut remonter la colline, tu vas lire l'heure. Après, vous mettez dans la voiture. Vous arrivez, s'il n'y a pas les gens pour vous aider à décharger, vous déchargez. Vous portez, vous mettez au grenier. Tu pensais que semer, c'était tout. Beaucoup d'entre vous qui êtes en train de plonger dans ce qu'on est en train de faire, ça fait 3 semaines déjà qu'on partage la nourriture abondamment, intensément, extrêmement. Et ça fait 3 semaines que les gens participent. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses dans votre vie qui vont vous pousser à bout. Vous serez poussé à bout. Et ce sera une bataille mentale. Vous serez aussi tenté à nouveau. Mais ce sera différent cette fois parce que il y a quelque chose qui a shifté dans votre corps, dans votre énergie. Quelque chose a changé à l'intérieur de vous. Avant, vous étiez quelqu'un qui pouvait abandonner facilement. Et c'est facile d'abandonner, hein? C'est très facile. Ok? It's really easy. Tu te donnes une excuse. Oh, ça ne marchait pas. Ça t'est déjà arrivé d'abandonner quelque chose en sachant au fond de toi que tu pouvais pousser, mais personne ne regarde, non? Par exemple, ce projet de nourrir les gens dans la rue qu'on a. Personne ne nous force à le faire. Hein. On peut toujours se dire, laissons. Hier, on a donné 210 plus 300. Ça fait 510 repas. Bonjour le ressuscité. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Hier, on a donné 510 repas. Ça, c'est quand j'enlève parce qu'il y a des personnes à qui on donne 2. Si on trouve peut-être un fou qui ne... ou une folle qui est assise toute la journée, on va leur donner 2 plats, ou 2 pains, ou 2 gamelles, ou bien 2. Donc, on ne donne pas un seul. Donc, en fait, c'était 240 plus 295. Donc, j'enlève peut-être 5% comme
les 2 qu'on a donné à certaines personnes. Je vous assure que de toute ma vie, je n'ai jamais autant bossé. Non. Quand vous approchez votre percée, les choses vont paraître très, 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 très lourdes, presque difficiles. Et ce sera à vous de saisir, de monter, en énergie. Je crois que le mot que Dieu me montrait, c'était pour pouvoir avoir quelque chose de différent que tu n'as pas eu dans ta vie. Tu dois faire quelque chose de différent. Et c'est parfois ce qui nous manque. On veut rester dans le même endroit, le même confort, et on veut que Dieu nous donne quelque chose de différent. Supposons tu veux acheter une nouvelle voiture, mais tu veux vraiment prendre une voiture qui a... supposons que tu conduisais une voiture de 5 000 euros, 5K. Tu veux une voiture de 60K ou 50K, c'est-à-dire 10 fois plus. Même seulement la caution à la banque, si tu vas prendre un crédit, ça va te coûter plus. C'est-à-dire que tu vas devoir faire plus d'efforts. Habituez-vous dans la saison-ci à mettre l'échelle ou la barre un peu plus haute et à pousser. Et quand tu pousses pour arriver à ce niveau de nouveau standard, nouveau standing, tu vas sortir de ta zone de confort. Même côté loyer. Tu payes un certain loyer, tu dis je veux payer 2 fois plus par exemple, parce que tu veux un confort. Tu veux un certain confort. La période où tu as de chercher la maison, là, même si tu as l'argent en banque pour payer, il y a quelque chose en toi qui va commencer à te dire, et si ça ne marche pas, et si tu n'as plus l'argent pour payer après, et si, parfois le chèque va même se bloquer. Tu fais le virement, ça ne passe pas. Il y aura des imprévus, parce qu'il y a comme un ennemi invisible, je ne l'appelle pas forcément le diable. Il y a une limite. On a tous une limite. Et cette limite nous est conditionnée par notre entourage, les habitudes qu'on a, ce que les gens nous ont constamment dit. Tu es habitué à vivre dans un endroit où tu payes en euros peut-être 500. Et tu veux aller dans un quartier où tu payeras 900. Tu as tous les mauvaises idées vont te passer par la tête. Mais si tu pousses, dites avec moi ici, je pousse. Écrivez ici là, je pousse. Quand la femme a le bébé dans le ventre, pour que l'enfant là vienne dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle personne, un nouvel être humain, une nouvelle vie, c'est-à-dire une élévation, la dame là doit pousser. Et croyez-moi, de toute la grossesse, le poussage là, c'est une autre dimension. Cette fois, quand tu vas arriver à la porte pour pousser, pour changer de niveau,
tu vas te rendre compte que tu as grandi. Tu n'es plus celle qui abandonne. Et Dieu veut voir si tu es prêt à recevoir. Parce que les bénédictions, l'élévation se maintient. L'élévation se maintient. Il ne s'agit pas seulement de s'élever, mais de monter et rester là-bas. C'est maintenir l'affaire là qui est le plus dur dans ta vie depuis. Ce n'était pas de commencer une bonne relation. Ce n'était pas de commencer un bon projet. Ce n'était pas de commencer un bon business. Oh, I feel like preaching this morning. Tu manquais l'énergie pour te maintenir dans ta nouvelle dimension. Et c'est ce que tu es en train d'avoir ce décembre. Tu avais 50 projets qui étaient viables, qui étaient bien. Tu commences après, un truc se passe. Tu perds un truc, tu perds la secrétaire. Là. Parfois, même tu achètes la voiture. Tu fais 2 mois avec la nouvelle voiture, nouveau niveau. Une panne sort sur ça. La panne que on te donne le prix de la réparation. Tu dis que je vais laisser. Tu es en train de te tester. Soit tu pousses, tu arranges. Et tu maintiens que je vais conduire la Cayenne. Je vais conduire Range Rover. Je vais conduire n'importe quoi. Je vais conduire. Parfois, tu t'élèves, tu prends une nouvelle maison. Tu fais 2 mois. Tu as des problèmes avec le bailleur. Ou bien on te dit, oh, on doit peut-être démolir la maison. Et là, tu n'as plus les dos pour prendre une maison qui a le même prix. Parce que tu as tout donné à ce bailleur-là. C'est ton test pour voir si tu es prêt pour rester au niveau de loyer que tu es entré dedans. Écris, je maintiens mon nouveau niveau. Je maintiens mon nouveau niveau. Quand l'adversité va venir cette journée, tu vas te rappeler de ce que je te fais écrire ici. Ce n'est pas du hasard. Quand tu seras secoué, rappelle-toi que tu as dit que tu dois maintenir. Je sais que parfois vous voyez les gens, on les appelle high achievers. Tu vois des gens qui font beaucoup de choses, qui ont un autre niveau bien plus élevé que le tien. Tu te dis, ah, je suis sûr qu'il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Parfois, pour te donner le crédit bancaire, ils veulent voir tes revenus ou bien ton compte bancaire sur 1 an, 2 ans. Tu peux avoir 100 K dans ton compte. Et on sait qu'au cours des 24 derniers mois, tu n'as pas pu maintenir les 100 K. Tu peux avoir eu une fois en passant un revenu, un gros revenu de 20 K. Alors que mensuellement, tu n'arrives pas à tenir 5 K, 5 K, 5 K, 5 K, 5 K, 5 K. Donc, tu avais un problème de maintenance que Dieu est en train de résoudre dans cette période de ta vie. Ce ne sera plus un coup, tu as les dos, tu manges bien. Les 3 semaines qui suivent, tu souffres. Il n'y a pas la nourriture. 4e semaine, hey, il y a encore l'argent. Après 5e semaine, le succès, c'est quand tu arrives à un niveau où constamment ça coule. Tac, 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 tac. J'ai tel projet, je fais. J'ai ça, je fais. J'ai ça, je fais. J'ai tel imprévu, je résous. J'ai tel imprévu, je résous. Donc, dans cette dimension de ta vie, tes imprévus ne te déstabilisent plus. I hope you guys understand. J'espère que vous comprenez. Et ton attitude doit changer quand tu rencontres l'adversité dans ta nouvelle dimension.
Il y en a que dans votre énergie, on a dit que vous n'allez jamais être véhiculé. Tu forces, tu achètes le véhicule. Déjà pour acheter c'était compliqué, mais tu as acheté quand même. Quand même. Deuxième semaine, pas que ça se gâte. On te sort une facture. Tu dis, gars, j'ai même pas encore remboursé l'argent de la réunion que j'ai pris pour avoir la voiture. Est-ce que tu sais que pour que tu maintiennes la voiture et que tu sois véhiculé, c'est la façon dont ton esprit va recevoir les problèmes qui vont venir avec le véhicule? Écrit ici, chaque fois que je dépense de l'argent, cet argent me revient multiplié. Parce qu'il y en a quand le problème sort, ça vient, une maladie, ça s'appelle la maladie, il y en a parmi vous. Votre talon d'Achille, c'est la maladie de ta mère ou ton père qui est malade depuis 2 ans. Tu n'arrives à rien réaliser depuis. L'ennemi a disposé dans vos vies des choses qui sont censées vous bloquer quelque part. Et pour changer, ça commence ici. Quand l'imprévu arrive, la mauvaise nouvelle, ça commence, les secousses là. Tu parles comment? What do you say? Je savais. Je vais garer la voiture même pour 1 mois. Et voilà, mais je ne peux même pas acheter l'assurance. Il faut que je laisse. Chaque fois que je dépense de l'argent, cet argent revient multiplié. Immédiatement. Il y a les gens qui n'ont pas de... S'il y a un problème de 50 cas sort, le jour où il va recevoir 55 cas. Un problème de 100 cas sort le matin. Dans la journée, là, Dieu va lui donner 200 cas. Il n'est jamais en dessous de ses problèmes. Il est au-dessus de ses problèmes. Répète avec moi, je suis au-dessus de mes problèmes. Et ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut. Bonjour à ceux qui me saluent. Ce n'est pas le bub-bub. Comment on dit le bub-bub là? Comment on dit chez nous les Camerounais? Maintenir un niveau énergétique financier, ce n'est pas la blague. Il y en a que tu vas voir, il y a toujours un certain montant dans ton compte, chaque fin de mois. Tu tournes, tu fais n'importe comment, tu vois que ton argent revient toujours à la même, autour de, tu vois, les 200 euros, 220 euros, 180 euros. Tu as un niveau énergétique que Dieu veut changer en cette fin d'année. Je sais même que je vais vous expliquer ça comment. Vous avez compris en tout cas. C'est comme si c'est, je ne sais pas quoi je peux dire. Observez votre argent. Observez vos dos. Donc tu tournes, tu reviens toujours vers les mêmes sommes. Tu tournes. African Beauty, tu n'es pas ici là pour te plaindre. Tu te plains, tu quittes de mon direct. Tu as compris, non? Vite, vite, vite fait. Je ne suis pas là pour les plaintes. Tu tournes, tu tournes. Dès que tu vois, je paye telle personne, je rembourse telle personne, je rembourse. Tu te retrouves là avec une certaine somme. Dans cette saison, j'ai dit que tu as d'abord premièrement commencé à faire beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'on est depuis 3 semaines, on partage intensément la nourriture parce que Dieu est en train de vouloir briser certaines limites, certains plafonds que vous aviez sur vous. Je me rappelle une saison même, j'étais en Angleterre, il y avait des dettes que j'avais. Je vous assure, c'était comme énergétique. Tu as une dette, supposons c'est 300. Tu prends 5 mois pour rembourser.
Tu rembourses, tu rembourses, tu rembourses, tu rembourses. Une fois, j'ai fini de payer une dette le 6. Le 8, on m'a envoyé la lettre d'une nouvelle dette qui était la même somme de l'ancienne dette que je venais de payer. J'ai reçu ça, j'ai dit que tchaï, l'ennemi. Genre, tu payes peut-être 650. Le dernier paiement peut-être de 45 qui sort de ton compte. 2 jours plus tard, tu reçois une lettre. Madame, ils appelaient, nous sommes là pour recouvrir les fonds que vous devez à tel. Pendant les 4 mois que tu payais l'autre, la personne ne te contactait. Parce qu'ils veulent maintenir dans ton énergie le fait que tu as toujours certaines dettes. Tu as toujours un canal par lequel ton argent sort. Et tu ne vois pas là où ça part. Moi, la façon dont j'enseigne, c'est toujours, c'est comme ça là. Je parle des trucs. It's just, you know. Je prépare très rarement mes sermons. Je parle selon ce que je reçois comme vibration. Il y en a que votre compte Orange Money a toujours une somme approximative que ça contient. Votre compte bancaire a toujours une somme approximative. Ça ne dépasse jamais. Et si ça dépasse, un problème va sortir la semaine là, qui va prendre exactement la somme qu'il fallait pour que tu rentres encore au niveau là. Les dos sont spirituels. Les dos là que vous voyez, c'est très spirituel. Vous allez vous rendre compte, j'explique comme ça pour que tu puisses d'abord voir le chemin. En anglais, on dit pattern. Que tu vois le chemin, le schéma répétitif dans lequel tu étais. It's like a loop. Tu tournais, tu revenais au même endroit. Tu tournes, tu reviens. Ce qui fait que tu n'étais pas en mesure d'accomplir un projet énorme. Parfois, tu construis la maison, tu ne finis pas peut-être de crépir ou bien de... Tu dis que je vais forcer, je vais entrer dans la maison. 5 ans plus tard, chaque fois que tu as un peu de doute, je vais faire le plafond. Un problème sort, tu ne fais pas le plafond. Je vais mettre finalement les vitres sur les fenêtres. Un problème sort, tu ne fais pas. Il y a un niveau énergétique, il y a un blocage énergétique que tu dois presser, pousser, détruire. Je déclare que vous avez la lucidité mentale. Je déclare que vous avez la lucidité mentale. Et il y a toujours quelqu'un qui doit payer le prix pour que tu montes. Il y a des personnes que vous voyez, leurs parents leur ont donné un héritage mental, financier, spirituel, qui permet qu'ils avancent rapidement. Peut-être toi, tu n'as pas eu ce bonheur ou cette chance.
Et c'est comme ça que toi, tu dois travailler alors pour laver ton propre aura d'abord. Donc toi, tu dis, ok, je dois laver mon aura. Ça peut te prendre 8 ans pour nettoyer ton aura. Hein? Oh my, like, what? 8 ans. Jeûne, prière, don, offrande, don, partager, donner, jeûner, donner, jeûner. Finalement, dès que Dieu, c'est comment non? Après, tu passes un cap où tu as lavé assez, tu as nettoyé assez. Le niveau que tu es là, le nouveau là, il y a encore un autre après ça. Tu peux passer peut-être 3-4 ans dans ce niveau. Tu dis, ouais, finalement, j'ai fini ma maison, j'ai la voiture maintenant. Je suis habitué à avoir la voiture, c'est bon, je ne peux plus rester, je peux plus être piéton. Il y a un esprit de piétonisme, vous savez ça? Vous savez quand même, non? Vous ne saviez pas? Annie, tu viens, tu me tutoies comme si on se connaît. On se connaît où, Annie? Votre TikTok, c'est là que tout le monde me trouve ça pour me bavarder n'importe comment là. Oh, Jaha. Je disais qu'il y a un esprit de piétonisme qui fait que quand ton aura n'est pas assez clair et prêt à rester à un certain niveau, tu vas avoir la voiture. Tu vas tourner 2 mois, 6 mois. Tu auras un problème, tu vas perdre la voiture. Les niveaux financiers que vous voyez dans la vie là, ça se maintient. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des niveaux que pour monter, il y a des personnes que vous avez héritées de vos parents par exemple. Tu as hérité de ta mère un certain niveau financier. Toi maintenant tu veux monter. Pour monter, tu commences à faire des offrandes, faire des dons, prier, jeûner, faire des traitements spirituels. Tu peux faire ça même pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans. Après, tu brises le plafond que tes parents t'ont passé. On fonctionne avec les plafonds spirituels, les habitudes spirituelles, les héritages spirituels qui influencent les finances, le mariage, le travail, la vie en fait. Le nouveau niveau que tu as pris peut-être 8 ans pour percer là, tu vois, ça devient stable. Il y a certaines personnes qu'on a dit dans votre énergie que vous n'aurez jamais une voiture neuve. Tu as tout ce qu'il faut, tous les papiers qu'il faut. Le dernier paiement qu'il te faut, argent qu'il te faut, ou la dernière signature qu'il faut pour que le banquier dise que donnez-lui la voiture. Tu rates ça. Parce qu'il y a un niveau énergétique qui a dit que tu ne peux pas encore avoir la voiture de 0 km. Écoutez, les niveaux financiers sont énergétiques et spirituels. C'est pour ça que vous voyez parfois vous tournez. Et même si tu forces, tu obtiens cette voiture, tu ne maintiens pas la voiture là 6 mois. Tu bankruptes, tu perds de l'argent, ou bien même les maisons. Certaines personnes, il y a certaines sommes d'argent que peut-être tu peux acheter une maison de 150K. Tu veux maintenant prendre une maison de 500K. Tu es en train de vouloir passer d'un autre niveau énergétique. Je dis encore que même si tu obtiens, tu forces, tu arrives à obtenir. 4 mois plus tard, on te dit, oh, il y a un problème avec, où tu perds ton boulot, finalement la banque reprend encore tout. Il y a des niveaux que tant que vous n'avez pas bossé spirituellement pour vous maintenir là-bas. Et quand tu arrives même là-bas, il y a encore des choses que tu dois faire pour te maintenir dans ce niveau-là. Mon numéro c'est 237 680 71 0701.
Soyez très vigilants. Tout est spirituel autour de vous. Il y en a qu'on a dit que tu ne vas jamais construire. Tu as forcé, tu as acheté le terrain. Tu as acheté les papins, tu as déposé. Dès que tu as acheté les papins, là, c'était bon. Problème sur problème, depuis 6 ans. Problème sur problème. Dans cette période de fin d'année-ci, là, il y a des choses que tu dois pousser. Je vous ai dit que nous, on sort partager la nourriture comme des malades dans la rue. Il y en a parmi vous, vous faites des dons comme des malades. Ce que vous êtes en train de donner pour qu'on partage entre aux gens dans la rue, vous n'avez jamais donné ça de toute votre vie. Et vous devez cliquer cette prière. Seigneur, change mon niveau énergétique et financier. Change permanemment pour me faire élever, monter mon niveau énergétique et financier. Il y a un niveau où peu importe la somme d'argent que tu reçois, les problèmes viennent seulement ravager ça. Les problèmes viennent te ravager ça. Tu es dépassé. Il y en a même que vous ne devez pas avoir la télé chez vous. Un truc aussi banal que la télé. Tu achètes la télé, 2 mois plus tard, ça se casse. Tu achètes encore 2. J'ai un ami qui a acheté en 1 an, ses enfants ont cassé la télé 6 fois. Donc, on jeûne aujourd'hui. La prière que vous allez attacher sur votre don, parce qu'on va partager la nourriture aujourd'hui encore. L'offrande que vous ferez, vos dons, offrandes, dîmes, ça va pour partager la nourriture sans abri. Seigneur, change mon niveau financier pour le meilleur. Maintiens mon niveau financier pour le meilleur. Que je ne fasse plus le yo-yo. Un coup je monte, un coup je descends. Je me fortifie. C'est toi qui connais ce que tu veux. Hein. Peut-être tu veux une nouvelle maison. Peut-être ton loyer c'est 50K actuellement. Tu veux louer dans un endroit qui est 150K. Chaque fois que tu trouves, il y a toujours un problème. Change mon environnement financier. Tu as été piéton. Après, tu as été véhiculé. Tu as perdu le véhicule. Tu as perdu ton véhicule 3 fois. Seigneur, change mon niveau financier pour que je sois permanemment bien véhiculé. Si c'est la voiture de 0 km à l'heure, 0 km sur le compteur que tu veux. Seigneur, j'ai toujours eu les vieilles voitures que quand tu conduis, ça fait kochok, 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 kochok. Je veux la voiture neuve. Change mon niveau financier pour avoir la voiture neuve. Parfois, ce n'est pas que tu n'as pas les dos pour ça. Hein. Les dos sont là. Mais dès que tu lances le projet que bon, achetons une nouvelle voiture, un problème va se pointer. Quel que soit le projet que vous mettez sur pied, que le Seigneur vous permette de le maintenir. Que vous puissiez maintenir au nom de Jésus. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. Les blocages familiaux dont vous avez été victime, dans cette saison, pendant qu'on partage et que vous donnez à manger à ceux qui n'en ont pas, tout blocage familial dont vous avez été victime, je vous en libère au nom de Jésus par la grâce puissante du Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Pour les dons à l'association, on partage la nourriture. C'est le 237 696 280 696. Pour la Côte d'Ivoire, 225 07 05 00. Non, 225 07 79 02 52 05. Ça, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Pour le Gabon, 074 18 0080. Le Seigneur veut t'élever et te maintenir dans ton élévation.
Et de là où tu as été élevé, il te prend encore de là, il t'amène encore à un autre niveau. Ça, c'est ce qui est prévu pour toi dans cette saison. Que ton esprit saisisse ceci et que ton esprit ne rejette pas. Par la grâce puissante du nom de Jésus. Ceux qui écoutent le message-ci, quand c'est pour vous, vous saurez que c'est pour vous. We don't get a time for the hate and the blame. Got my mind on my money. Hey. Steady brand like broccoli. Parfois, c'est bien d'analyser ta propre vie. Avant de venir dire, lis-moi, parle-moi. Tu dois pouvoir rester comme ça. Tu regardes ta vie, tu dis, c'est vrai. Chaque fois que j'ai voulu faire un projet, je me rappelle qu'on parle peut-être d'élévation, de logement ou d'environnement où tu vis. Une fois, je voulais quitter d'un environnement et passer à un autre endroit où je payais presque 2 fois plus. Les secousses spirituelles que j'ai eues, les secousses spirituelles. Moi, je me suis resté comme ça et dit, nah. Secousse, secousse. Et là, j'ai pensé différemment. Maintenant, vous devez comprendre que la richesse, c'est une question de puissance. La richesse, c'est une question de puissance. On ne souhaite pas devenir. Deutéronome 8, verset 18. C'est le Seigneur qui te donne la puissance pour devenir riche. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu vois parfois, on lui envoie l'argent n'importe comment. Il est toujours dans un même état, dans une même maison, dans un... Je te dis, mais attends un peu. L'argent qu'on te donne là, ça part où? Il y a même des gens que tu vas voir, il fait le business, il a les ventes, il vend bien. Mais il ne fait rien avec l'argent qu'il vend. Il n'a pas la puissance. Écrit ici, Seigneur, donne-moi la puissance de devenir riche. Et la richesse, c'est un savoir-faire. Tu dois savoir naviguer pour ça. Tu dois savoir ce qu'il te faut. Quand tu pries avec Dieu, il n'y a pas le pardon sur ça, on ne pleure pas.
Ce n'est pas parce que tu vas pleurer que Dieu va dire, bon, je lui donne. Dieu n'est pas en train de retenir ton argent. Il y a des choses où, je vous dis, il y a des principes que vous ne respectez pas. Parlons peut-être de la dîme. Il y en a parmi vous, vous ne payez pas la dîme. Pleure devant Dieu n'importe comment. Pleure. Seigneur, pardon. Tu vois, depuis que tu demandes pardon, là, il a donné quand? Et je dis encore, ce n'est pas Dieu qui retient ton argent. Ce n'est pas Dieu qui retient ton nouveau financier. Dieu n'y est pour rien. Je vous ai dit que Dieu, c'est quelqu'un qui met des lois et des principes. Tu respectes, tu passes. Tu ne respectes pas. Ton premier devoir, c'est d'abord d'apprendre même ce que c'est. Il y en a, vous ne connaissez pas les principes financiers. Vous ne connaissez pas les principes financiers. Comment faire quelque chose que tu ne connais même pas d'abord? Tu vois que c'est chaud, non? Tu dois apprendre. Et quand tu apprends, tu testes. Tu testes toi-même, tu vois que j'ai fait ça, ça donne. L'autre aussi là... Si seulement vous pouviez vous laisser enseigner. Si vous pouviez laisser que l'esprit vous enseigne. Pour monter financièrement, il y a des choses auxquelles tu ne peux pas t'attacher. Il y a des obéissances que Dieu te dit, va dans telle offrande à donner. Lève-toi, tu peux pas donner. Il y a des personnes qu'on a hérité tellement de blocages familiaux. Tellement de blocages qui viennent de notre famille. Je le dis encore, il y en a, tu vas semer même pendant 8 ans. Et c'est la 9e année que tu vas voir ta vie changer. Parce qu'il y avait beaucoup de malédictions avec lesquelles tu devais dealer. Il y a beaucoup de démons que tu devais adresser. La vie, même le business, non. Il y a des gens qui lancent les business. Tu lances parce que tu as vu que tout le monde fait dans ça, ça marche. Mais pour toi là, dès que tu commences, il y a toujours un petit problème. Il y a même des esprits qui viennent sur toi, ça fait que tu dépenses seulement ton argent. Tu dépenses, tu ne sais pas pourquoi. Et tu te prends dans des futilités. J'ai compris que quand l'énergie des dos vient dans ta main, il y a un nombre limité de choses que tu peux douer avec les dos là. Et quand tu doues, si tu as fait exactement ce que Dieu voulait que tu fasses avec, ça revient. Tu as telle somme qu'on a mis dans ton compte. Dieu a prévu que fais ça, 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 ça. Tu pars, tu sautes, tu fais un peu comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais parce qu'on t'a dit de faire. Parce que dans votre cœur, vous savez, je dis toujours, on a cette connaissance intrinsèque qu'on a. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est comme ça que tu mets sur un mauvais canal. Ça ne vient plus. Tu dois attendre encore la fin du mois.
Alors qu'il y a une autre personne qui reste comme ça là. Et ce que tu fais avec les dos là, parfois, ça n'a pas de sens pour tout le monde. Donc ne croyez pas que c'est quelque chose que logiquement pour tout le monde. C'est pour ça que quand quelqu'un commence un chemin où il faut se libérer, je dis encore, il y a des années de semences. Je ne peux vous enseigner que ce que je suis et ce que j'ai fait. Pour les gens de ma famille, je suis la première personne dans ma famille qui fait ce que je fais. Ça n'a même pas de sens. Quand ils regardent parfois, pendant que les autres vont vous en donner des comptables dans la famille, des docteurs dans la famille, Reine Lumière est sorti, ça part Reine Lumière. Personne dans ma famille ne passe autant à partager la nourriture à d'autres gens. Hier encore, je restais comme ça, je disais que si on me demande ma profession, je vais dire que quoi? Mais je sais que je suis dans une année de semences encore. Je sais que je suis dans une autre phase, je ne sais pas laquelle. Mais je sais que dans cette phase, Dieu veut qu'on sème comme on est en train de s'aimer. Chez les enfants de la rue. Chez les fous, les folles qu'on nourrit chaque matin. Et quand Dieu te donne, tu ne fais pas ce que tu sentais que tu devais faire avec. Toi-même, tu sens le temps là. Le mois là, tu vas... Telle chose s'est gâtée. Telle chose s'est gâtée. Telle chose s'est gâtée. Mais pourquoi? Pardon. Porte la nourriture là, tu attaches sur la moto, tu montes avec à quoi? Monte, laissez-moi le thé là. Laissez le thé. Laissez, pardon. Je bénis les offrandes que vous envoyez. Pendant qu'on sort, on achète. Ils mangent ce qui est sucré, ce qui est bien pimenté dans leur bouche. Que c'est comme ça que votre vie aussi soit sucrée. Que votre élévation soit stable, tangible et paisible. Ce qui est le genre d'élévation que quand tu t'élèves, tu ne trembles pas. Tu n'as pas peur en regardant que, hey, tu t'élèves, tu prends une maison, tu payes 2 fois plus de loyer que d'avant. Tu ne fais même pas 1 mois, tu as aménagé la maison. Pas que tu fais encore 6 mois en dormant au sol, parce que tu n'as plus les dos pour mettre le matelas ou le canapé. Je vous fais entrer dans votre période d'accélération financière. Écoutez, hein, il y a des gens que leur vie c'est en accéléré. Et je sais de quoi je vous parle. Pendant qu'on dit, bon voilà, comme tu as aménagé maintenant, tu as dormi sur le matelas de 30 pendant 6 mois. Le temps de... Tu sais que tu ne peux pas tout faire en une fois, non? Parce que les personnes qui te conseillent ne sont pas dans les mêmes périodes de semences que toi. Et je vous dis encore, Deutéronome 8, verset 18. C'est le Seigneur qui te donne la puissance d'acquérir. C'est une puissance. Je vous introduis à cette puissance ce matin. Je vous introduis à cette puissance financière. Que vos dons ne soient pas en vain. Que vos sacrifices ne soient pas en vain. Pendant que tu m'écoutes, je charge ton corps, tes os, ton énergie. Que ton attraction soit permanente, constante et progressive. Il y a quelqu'un ce matin, tu vas voir la différence dans tes finances. Tu sauras que j'ai passé le cap. Le cap où je regardais toujours par-dessus mon épaule. Le cap où je regarde tout mon compte pour voir si j'ai assez d'argent. Mais quand tu arrives, Dieu te dit que fais ça, tu fais. Parce que si je sors l'argent à 9h30, c'est rentré. Je vous dis qu'il y a cette dimension. Tu aménages dans la maison. 1 mois plus tard, tu as tout mis.
Les choses que tu connais qu'il y a cela 3, 4 ans, 5 ans, quand je prenais une maison, j'allais même faire 6 mois avant d'acheter le frigo. Le jour où tu aménages dans la maison, tu achètes le frigo. Neuf, s'il te plaît. Je vous enlève des vieilleries. Je vous enlève du trou des vieilles choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un manteau prophétique pour l'argent. Hein. C'est un truc que Dieu m'a donné. C'est la puissance de donner l'argent aux gens. C'est la puissance de parler comme ça débloque ton argent. Je vous ai toujours raconté comment j'étais la femme la plus bloquée. Quand le blocage me voyait, il se poussait, il dit que grande se passe. Les vieilles choses dans ma maison. Les vieilles choses, c'est ça que tu voulais voir dans ma maison? J'ai semé. 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 Quand le temps de Dieu est arrivé, il y a un psaume, je crois que c'est psaume 105. Il dit que quand le temps est arrivé pour détacher Joseph, je déclare que c'est ta saison où on te détache. J'envoie maintenant les anges qui te détachent. On défait tes nœuds. On défait les liens qu'il y avait sur tes pieds. On défait les liens qu'il y avait sur tes mains. On libère tes os, ton mental, ton mindset. Et je mets l'image de prospérité sur toi. Tu te vois en train de conduire ta nouvelle voiture. 0 km au compteur. Tu vois ta maison avec de beaux meubles neufs. On dépose le canapé, tu enlèves le plastique sur ça. Tu n'achètes plus les vieux habits à tes enfants. Je vous libère de tout manque financier dont vous avez accepté ça comme un standard de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que cette personne qui écoute, Blandine, je fais cette prière pour toi, mais je vais l'envoyer dans le groupe après. Ceux qui ont donné, que le Seigneur se souvienne de vos dons, de vos aumônes. Acte chapitre 4, chapitre 10, verset 4, pardon. Que le Seigneur se rappelle de vos offrandes, de vos aumônes, de vos dons, de vos prières. Je vais redonner les numéros. Et qu'il utilise ce que tu as sorti de toi comme point de contact pour restaurer ton compte bancaire. Pour restaurer, quand tu envoies l'argent quelque part, on peut retracer le numéro qui a payé. Quand vous faites le dépôt dans le compte de l'association, on me dit que le numéro tel a payé dans tel. Que le Seigneur utilise les traces par lesquelles tu as payé pour retracer ton compte. Et le remplir. J'ai dit bien stable, permanent et paisible. Tout argent à partir d'aujourd'hui que tu vas sortir de ta poche pour dépenser, que ce soit tes besoins nécessaires, tes besoins primaires à la maison, que ce soit le loisir, que ce soit les projets que Dieu a mis dans ton cœur, que ce soit pour donner comme offrande, que ce soit pour nourrir les sans-abri, que ce soit pour payer ta dîme. Je déclare qu'aussitôt que ça sort, le Seigneur remplace cela multiplié par 100. Ton compte bancaire n'a plus le droit d'être vide au nom de Jésus-Christ. Les comptes de l'association, le compte du Cameroun 237 696, donc 696 696 280 696. Le nom dessus c'est Boudi Erika. Si tu veux payer par le code marchand au Cameroun, le code marchand orange c'est 91 11 30. Et le nom sur le code marchand c'est Association Leaders Parrain Lumière. Pour la Côte d'Ivoire, 0779 02 52 05. Et pour le Gabon, 074 18 00 80. Seigneur, comme je donne ça aujourd'hui, et je vous ai dit, tout ce que vous donnez, le 23, le 24 et le 25, je crois que j'avais estimé la dernière fois, je veux qu'on donne des bons morceaux de poulet dans la rue. On, ça, du riz sauce tomate avec des bons morceaux de poulet. Je crois qu'on avait estimé, si on veut nourrir environ 2000 personnes en 3 jours, ça faisait environ 146 000 de poulet qu'on devait acheter par jour. Dans cette période-là, on va tourner dans les peut-être un bâton et quelques qu'on va dépenser sur la nourriture en 3 jours. Et je sais que c'est possible. Et je sais aussi que le Dieu qui va vous permettre de nourrir ces personnes, jusqu'à ils vont manger là, ils seront confortables, dire Seigneur béni. Même s'ils ne disent pas, seulement le soulagement qu'ils vont pousser. Que le Seigneur lui-même vous sorte de tout trou. Écoutez et marquez bien le jour d'aujourd'hui. J'ai des dates dans ma vie que j'ai senti que Dieu m'a délivré de la pauvreté. J'ai senti que Dieu m'a délivré du retour en arrière. J'ai senti que Dieu m'a délivré des logements sales. Vous savez qu'il y a une dimension où tu es dans les logements sales, non? Tu vis dans les maisons qui ont la moisissure partout.
Tu veux déménager, l'argent ne suffit pas. Je sais de quoi je vous parle. Tu as besoin d'acheter quelque chose, tu vas acheter le neuf. Tu vois que ton argent, il te manque telle somme, que tu retrouves. Finalement, tu achètes le vieux. Je vous libère des vieilleries. Je vous libère de l'utilisation des choses que les gens doivent utiliser. Je renouvelle les appareils dans votre maison. Je vous sors des maisons mal illuminées. Je vous sors des logements avec la moisissure. Je vous sors des canapés des gens. Vous ne dormez plus dans chez les gens. Je vous enlève les véhicules qui se gâtent toutes les semaines. La vision que je dépose dans ton esprit maintenant, pendant que je parle, le Seigneur est en train de te remontrer. C'est comme si tu reviens encore à la vie. C'est comme si tu te réanimes. Parce qu'il y a des rêves que tu avais qui étaient partis. L'ennemi, c'est ça. Il vient pour voler, pour égorger et kill, steal and destroy. Et pour détruire. Mais la Bible dit encore dans Jean 10, verset 10, la deuxième partie. Mais je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez dans l'abondance. Je restaure la vie sur toi ce matin. Je parle la vie sur ton business ce matin. Tu n'as pas pu vendre, l'argent va disparaître. Parfois, tu fais la recette. Tu vends le jour là, tu vends. Mamie, la nuit là, un problème va sortir pour la quantité d'argent que tu as vendu. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Quelqu'un peut venir te jalouser parce qu'il voit que tu vends beaucoup en journée. Mais il ne connaît pas que tu as les problèmes à la hauteur de tes ventes. C'est ça les cycles répétitifs spirituels. Avant que le problème se pointe, l'argent sera là. Et l'argent sera toujours en surplus. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans vos vies. Ce message doit se suivre par une offrande. Je vous le dis. Je sais que vous êtes chiche, vous n'aimez pas. Je parle, ça sort comme ça sort. Celui qui saisit, il saisit. Le reste là, Et c'est qu'au début du jeûne, parce qu'on jeûne depuis le premier. C'est que c'est depuis le début du jeûne que tu as déjà fait ton offrande. Seigneur, l'offrande que j'ai fait mardi, que j'ai fait lundi, ou bien, rappelle-toi de cette offrande. Et je parle cette prière dessus. Tout mauvais sort dont vous êtes victime dans votre esprit. Ou si tu t'es lié à quelqu'un, vous avez signé ensemble, vous avez pris une voiture ensemble, une maison ensemble. Peut-être que ce n'est pas les liens du mariage. Et là, les problèmes de la personne sont en train de t'affecter. Je te sépare, je sépare ton énergie de celle de ton ex. Je sépare ton énergie de celle de ton ex. Ces problèmes financiers ne sont plus les tiens. Et s'il t'a laissé des dettes, je déclare que tu résous ces dettes. Tu payes. Je te sors de l'esprit d'endettement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez qu'il y a l'esprit d'endettement, non? Je scelle cette parole selon Apocalypse 3, verset 7. Toute porte qui a été fermée ici, qui était négative pour toi, elle ne s'ouvrira plus jamais. Et toute porte positive que le Seigneur a ouverte, personne ne pourra la fermer au nom de Jésus. Tu n'auras plus peur pour tes sous. Tu n'auras plus peur que je dépense comme ça. Est-ce que j'aurai encore demain? Tant que tu respectes ton alliance avec Dieu. Tant que tu respectes ton alliance avec Dieu. Je dis encore, tant que tu respectes ton alliance avec Dieu. Le ravageur et le dévoreur, ils ne peuvent pas te toucher. Le Seigneur a dit dans la Bible, dans Malachie 3. Quand il a parlé du dévoreur dans Malachie, ce n'est pas qu'il manquait ce qu'il allait dire. Il y a un dévoreur de finances. Il y a un dévoreur de finances.
Tu tournes n'importe comment. Dès que tu fais pop, 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 tu reviens encore à la case départ. Tu as l'impression que tu es attaché dans un cycle, dans une roue qui tourne. Tu ne comprends pas. Le dévoreur est en train d'agir dans ta vie. Et c'est une inquiétude parfois qu'on veut se voiler les yeux. On ne parle pas. Parce que même celui à qui tu peux expliquer, lui-même aussi, il est dedans. Soit il est dedans, il te cache, il ne te dit pas. N'oubliez pas les salakas. Les dons là, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Même si tu es tenté n'importe comment, paye ta dîme. Tu as des problèmes en montagne, paye ta dîme. Parce que les gens veulent avoir tout sans rien donner. Et tu ne peux pas faire d'omelette si tu ne casses pas les œufs. Tes œufs vont te regarder, ta poêle va te regarder. Tu dois casser pour avoir quelque chose de beau à la fin. Et sachez que Dieu ne manque pas. Hein. Dieu a besoin des gens qui vont saisir ou sauter dans la roue pour pouvoir les bénir. Tu ne nourris pas les sans-abri. Donc une autre personne va donner l'argent. Moi, j'ai déjà compris ça. Même moi, même si je ne lançais pas cette œuvre, je suis sûr que Dieu allait susciter une autre personne. Dieu allait susciter une autre personne qui allait venir faire ce que je suis en train de faire. Donc pour moi, c'est un honneur. Et c'est Dieu qui fait que vous saisissez, que vous sautez dans ce que je suis en train de faire, vous faites avec moi. C'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que je suis intelligente, que je parle bien, que je suis belle, que je suis ceci. Non. Je rappelle encore, c'est Dieu qui vous donne la puissance de devenir riche. La bénédiction de l'Éternel rend riche et n'apporte pas de larmes. Proverbe 10, verset 22. Toute larme que vous avez dans votre vie, toute larme que vous avez dans votre vie, je déclare que ces larmes sont effacées ce matin. Au nom de Jésus. Voilà. J'ai forcé pour rester faire le direct avec vous. Je ne vais pas maintenant partager la nourriture. Voilà, mon équipe, ils sont en retard. J'ai le chocolat dans ma voiture, donc je ne vais pas déjà commencer à partager la nourriture. Pendant que nous partageons le repas aujourd'hui, que les portes des personnes qui ont donné soient ouvertes. Voilà le numéro pour faire les dons. Voilà ça là-bas. Pendant qu'on donne un café à la personne, il boit, c'est sucré dans sa bouche, que votre vie soit sucrée. Si tu attendais une grosse somme d'argent, peu importe ce que tu attendais qu'on te donne en cette fin d'année, que les rappels de salaire tombent, que les primes de fin d'année tombent sans avoir un problème, qu'on ne se trompe pas de chiffres sur ton compte bancaire pour te faire ton virement. Qu'on ne se trompe pas de somme, négativement en tout cas. Si on te donne plus, c'est bien. Que vous receviez plus que vos attentes. Et surtout que votre vision s'ouvre. Seigneur, je reçois la grande vision. Je vous sors de petites visions. Je vous sors des cercles de petites visions. J'ai oublié de faire les prédictions de la journée. Je partais déjà. Bon, essayons de voir ce qu'ils vont dire. J'ai déjà donné tellement de choses que celui qui est attentif a déjà saisi sa part. Nous sommes le 8 décembre 2025. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Oh my God, j'ai parlé de vision. Première carte, ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Je vous ai dit que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le message de la journée déjà. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Littéralement, la dernière chose que j'ai dit, ça fait 30 secondes, je parlais de vision.
ton œil, ta vision. Il y a quelqu'un ici, là, on avait trop bloqué ta vision, tes projets. Tu ne te voyais pas bien. Que cette vision s'ouvre, que ton œil s'ouvre. Écris ici, je reçois l'ouverture de ma vision. Je me vois positivement au nom de Jésus. Il y a une autre personne ici, tu vas prendre de grandes responsabilités. Avant, tu avais peur, et si ça ne marche pas, et si je commence après, ça ne donne pas. Là, tu vas vraiment prendre les rênes. Dans ta famille, tu sais que tu as appelé à diriger. Tes oncles, tes tantes, tes pères, tes mères. Tu as de grandes responsabilités spirituelles. Donc, ça va s'activer aujourd'hui encore. En cette fin d'année, tu vas vouloir rassembler les gens, tu vas vouloir faire de grandes choses. Et on revient encore sur les idées. Beaucoup de rêves. Rêver, un rêveur. Aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir tes yeux, ton imagination. Que les idées que tu reçoives soient différentes. Et il y a des connaissances que tu as depuis la naissance ou avant même la naissance qui vont revenir. Tu as le leadership en toi, mais ça avait été attaqué. Et il y a aussi quelqu'un qui va rentrer dans une saison de... tu vas peut-être t'isoler pour la fin d'année pour recevoir mieux la vision. Je veux dire que j'ai un atelier de comment planifier 2026. Ça coûte 50K. C'est le 30 décembre. Mais c'est probable qu'on le fasse le 20 décembre. Je pensais à faire le 20, c'est-à-dire 10 jours plus tôt. Comme ça, je suis plus libre pour passer 23, 24, 25, 26. On sera un peu très occupé. Donc, il y a aussi quelqu'un qui va acquérir. Tu as des connaissances depuis qui pouvaient te permettre d'avoir les dos que tu ne savais pas que tu avais, qui vont s'ouvrir dans cette saison. Donc, écrit ici, j'active mes connaissances qui me donneront les dos. Il y a aussi quelqu'un, tu vas faire des business où tu vas pouvoir aller à une dimension où ton argent sera à l'international. Ton argent, tu vas le recevoir de plusieurs devises, de plusieurs pays. Ça vient vraiment, je vois de l'argent qui vient de partout. Blandine, ça c'est encore ta parole. C'est pas pourquoi tu as beaucoup de paroles aujourd'hui dans ma bouche. Voilà. L'argent viendra de plusieurs pays. On insiste. Il donne ça 2 fois. Plusieurs pays, plusieurs devises. Et tu as beaucoup... des gens viendront à toi pour avoir la direction. C'est pour ça que tu es beaucoup attaqué. Tu sens que c'est ça que tu dois faire, mais tu ne sais pas par où commencer. Le Seigneur va te montrer le chemin, mais il faut beaucoup être patiente. Il y en a, vous savez peut-être que vous avez les mêmes dons que moi, ou bien vous êtes censé travailler avec moi. Mais il y a tellement d'adversité sur ça depuis. Tellement. Il y a aussi quelqu'un ici, tu as le don d'une sorte de don d'architecte. Donc tu connais, quelqu'un peut venir à toi, tu l'aides à tracer le chemin pour sortir de ses trous. Tu l'aides à tracer sa vie. Donc tu as ce don-là de recevoir les directives pour la vie des autres personnes. C'est en toi. Et je vois aussi, tu es dans ta saison de fruition. Il y a beaucoup de choses que tu as semées. Dis Seigneur, j'active ma période de récolte. Que je récolte des fruits mûrs, juteux, abondants. Je vois un manguier avec des fruits très mûrs. On dit que ça c'est pour toi. Ça c'est ta saison de récolte. Reçois donc la force pour récolter. Si vous écoutez le direct que j'ai fait avant ceci, j'ai commencé en disant que dans la saison de récolte, on travaille beaucoup. Donc tu vas aussi recevoir la grâce pour pouvoir bosser sans te fatiguer. Et c'est là que ton énergie va augmenter, ton niveau financier aussi va augmenter. Je vois aussi quelqu'un qui va changer de profession. Avant, peut-être tu étais secrétaire et puis tu te dis maintenant je suis chaman. Donc tu vas finalement mettre ton profil guide spirituel. Tu as vraiment un changement littéral, radical de voix qui est en train de s'opérer. Sans avoir honte. Tu déclares maintenant au monde ce que tu savais être depuis 6-8 ans. Je vois aussi quelqu'un que tu as les dons de voyance. On me fait parler beaucoup aux voyants ces derniers jours. Je crois que c'est peut-être votre saison d'activation. Oh my God. Guérisseur aussi. Ouais, voilà ça. C'est votre saison, les guérisseurs là. Est-ce que vous savez que personne n'est plus bloqué que les guérisseurs? Quand l'ennemi sait que tu vas aider d'autres personnes avec ton don, mof, ou tes dons, vie de pauvreté, tu es dedans. Vie de célibataire bizarre, tu es dedans. Les gourmands bizarres, tu es dedans. Tu es déposé, c'est comment? Oh, je viens d'avoir une belle idée pour décorer mon salon. Oh my God. Je vais me faire des coussins. Oh my God. Ok. Les numéros de la lumière, c'est le 237 680 71 0701. Et pour faire les dons pour l'association, parce qu'on partage la nourriture dans la rue, c'est le 237 696 280 696. Et le nom dessus, c'est Erika Boudi.
Donc, je vois aussi quelqu'un, ton animal spirituel va se révéler à toi dans le rêve. Il ne faut pas avoir peur. Tu peux peut-être voir un gros lion ou un truc comme ça là. Il ne faut pas avoir peur. Il y a aussi, tu es dans une saison où tu veux de l'ordre dans ta vie. Quelqu'un est sorti de ta vie et il va vouloir revenir. Tu n'as plus envie même d'écouter la personne. Tu ne veux plus parler à la personne. Tu veux plus... Avant, je pouvais par courtoisie, mais là, tu ne veux même plus être courtoise. Donc, tu es dans cette saison où tu like, I don't want to entertain anymore. Et je vois aussi quelqu'un qui a le don de l'enseignement. Tu vas beaucoup enseigner ces jours. Tu auras toujours envie de vouloir enseigner. On me dit que si tu enseignes autour de toi, les gens ne veulent pas t'écouter. Mets ta caméra, tu parles, ok? Put your camera on and just speak to the people. The people are coming to you, they're coming, they're coming. Et on insiste sur le fait que plus tu vas parler, plus tes dons vont se raffiner. Écris ici, mes dons se raffinent, mes dons se raffinent, mes dons se raffinent, mes dons se raffinent, mes dons se perfectionnent, mes dons se perfectionnent, mes dons se perfectionnent, mes dons se perfectionnent. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Je vous fortifie. Je déclare qu'une nouvelle personne, une nouvelle toi est en train de naître. Une personne qui est abondante. Tu n'es plus superficielle. Quand tu décides de faire quelque chose, tu fais et tu le suis jusqu'au bout. On dit ici là qu'il y avait quelqu'un que tu étais très laxiste par rapport à ton travail spirituel, par rapport, tu ne tenais pas tes promesses. Mais là, tu as dit que je vais faire ça tous les jours. Tu fais. Je vais donner peut-être chaque semaine pour qu'on puisse faire tes choses. Je vais, tu vois vraiment, il y a un truc en toi qui fait que tu tiens. Et quand l'adversité vient aussi, tu dis que j'ai dit que je ferais telle chose et je le ferai. Même si tu vas marcher à pied pour aller faire, tu fais. Même si tu vois seulement, tu fais. Donc, je fortifie ton esprit. Pendant que tu m'écoutes, que ton esprit se fortifie. Et que tu domines, je viens étendre ton territoire. I enlarge your territory. 1 Chronique chapitre 4, verset 10. J'élargis ton territoire d'impact. Avant, peut-être tu touchais seulement les gens en France. Je déclare que tu vas t'étendre sur les 5 continents. Tu vas t'étendre, que les vidéos que tu fasses, que les personnes les voient, que les personnes viennent à toi, ok, pour ta visibilité. Il y a quelqu'un qui va faire une offrande pour demander que le Seigneur ouvre sa visibilité sur les 5 continents. Vous avez les numéros pour les dons. Même si vous n'avez pas les numéros, vous savez me trouver, ok? You know where to find me. Ma page a 800 000 abonnés. Merci pour les 800 000 abonnés. Oh my gosh, on a 800 000 abonnés. On a 800 000 abonnés. Ok, thank you. Voilà, donc, passez une très belle journée. Et à tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est une période d'attaque? Vraiment. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est que vous aimez la négativité jusqu'à... Vous savez même le nombre d'attaques que tu as déjà. Vous savez à quel degré tu as attaqué. Vous parlez d'attaque de quoi? Si vous saviez à quel degré vous avez déjà attaqué. C'est que quand on vient vous apporter les solutions, vous faites comme ça. Si n'insistez pas pour rester un peu ici à la maison, hein, pour faire la vidéo si avec vous. Merci pour comme tu t'occupes de ton filleul. Merci beaucoup, marraine ou parent. On va faire passer cela à l'orphelinat approprié. Sois béni. Et aussi les parents là. Merci d'avoir donné. Chaque mois, vous envoyez l'argent pour vos enfants. Le parrainage continue. Donc quand vous envoyez comme ça là vers le 7 ou le 10,
On donne, on répartit dans chaque orphelinat en fait. Ok, il faut que je parte pour la distribution de pain. Bonjour à tous. Bonne journée. J'ai quelques petites courtes vidéos que je vais poster sur TikTok tout à l'heure. De ce direct, j'ai enregistré. Mais sur Facebook, Reine Lumière officielle, c'est une page certifiée. Allez chercher la page là-bas, il y a encore le direct. Ce sera là-bas pour quelques jours, peut-être un mois. Voilà. Donc, passez une très belle journée. Et on continue le jeûne. Écoutez les prières dans le groupe et puis vous les répétez. Faites votre bain de sel, faites bain de pipi.